Salut les amis et bienvenue sur Entre-Jeux Studio. Aujourd'hui, on vous propose des petites parties de l'Orcana avec notre cher ami Pata, qu'on va entendre dans le micro. Et bonjour. Et donc, on a décidé de tester 3 decks. Et après, on va vous parler chacun de nos decks une fois qu'on aura fait une partie avec. Après, on vous expliquera comment on le joue. Et le but, c'est de vous montrer un peu différentes façons de jouer et qu'on s'amuse bien en faisant quelques parties. Qu'est-ce que t'en dis, Pata? Bah, let's go. Ça Eh me ben semble pas mal. c'est parti. Donc moi je vais commencer par un jaune gris. Et toi du coup tu vas nous jouer quoi? Un petit jaune bleu, pas deck princesse, mais avec, on va chercher les ADS, du beau jeu, quoi. Ça marche. Donc moi là j'ai un petit combo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais enlever ça. Ça je vais peut-être le conserver quand même. Je vais garder ça. Ça je vais l'enlever. Et on va voir ce qu'on va piocher. Voilà. Et c'est à Pata de commencer. Et c'est parti. Donc, je vais ancrer une petite grand-mère là. Et c'est tout. Et ça marche. Moi je vais ancrer une petite fée clochette. Et je vais mettre quand même un petit mec au cas où t'as envie de te pointer. Bien joué, bien joué. Comme par exemple lui. Une petite kilo tête. Donc là, je vais ancrer ça et je vais mettre ce personnage en espérant qu'au prochain tour, je ne sois pas obligé d'utiliser cette carte-là en encre. Ça y est, ça commence. Ce qui n'est pas gênant Grand. pour moi. Hop. Et du coup, je vais jouer cette petite dame. Et qui ne me permet pas de piocher de carte, malheureusement. Et ben ça tombe pas au bon moment. Je me doute. Mais bon, tant pis. On va faire ça et ça. On va jouer l'audace. Et ce petit rêve bleu. Malheureusement. Tu m'as pris de court. Donc là, Ah, j'aurais j'avoue pu... que chanter là, c'était chiant. Ouais, en fait, là, j'aurais pu faire quelque chose de très bien. Je le dis, bon, toi, tu l'as pas vu, mais en gros, j'avais un Stitch à 4. Et donc là, j'aurais pu faire un enchaînement de malade. Donc pour moi, tu as très très bien joué. Mais du coup, bah là, on va voir ce que ça va donner pour moi. Parce que là, je vais commencer à être un peu en galère. Yep. Ok. Mhm. Euh, tu, 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 tu. Mhm. Tu me fais hésiter, mais c'est pas grave. Allez le faire maintenant. Sinon, t'allais prendre trop d'avance. Et donc, je mets ça en encre. Pas mal, hein, De quoi? le petit tour là. Ouais, il est sympa. Et je suis con parce que j'aurais pu jouer une carte et j'ai oublié de jouer une carte. J'ai été bête. Mais comme ça, vous voyez les aléas de pas faire attention. Ah bah oui, hein. On préfère. C'est plus safe. Et en plus, ça pioche. Voilà, j'ai peur de la petite chanson à 4, là, enfin à 5 là, tu on les bêtes, mais t'as pas de quoi la chanter, donc en vrai,
En vrai, c'est En vrai, pas trop grave. si tu perds un tour, c'est ok. Voilà, hop. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que d'habitude, je le joue pas vraiment comme ça. Là, tu m'as surpris avec, avec ton tu m'as oublié au bon moment. C'est vrai qu'on laisse pas forcément Joe au début, mais vous voyez, ça peut mettre vite dans la galère. Moi, si tu peux jouer T4, tu joues T4, hein. Si le mec, il a s'il a plus de 5 cartes, ça sert à rien. Mais s'il a entre 2 et 2 et 4 cartes, c'est pas mal en vrai. Qu'est-ce que je fais moi? Ça, je fais ça, ça, ça. Ouh, Ça, ça. est-ce qu'il va nous en mettre un autre? Ah bah oui. En vrai, je sais pas si c'est le bon plan, mais. Et ok, tiers. Mhm, intéressant. Alors du coup, hop, forcément. Et merde, Cruddy. Aïe aïe aïe, la boulette. Ouais, j'ai mal lu. Oh punaise. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est parce que tu m'as buté un personnage, j'avais prévu de le jouer à la base. Mais j'ai pas fait On attention. met les réponses. Mais c'est pas grave. Ça fera quand même du gros sur la table et du 2 de l'or. Bon, bah voilà, il vous montre comment on joue ce personnage. Avec l'effet qui marche bien. Ok. Donc ça, c'est fait. Tu m'en veux pas hein, si je nettoie le board, hein. Et donc. Il y a plusieurs fois qui s'offrent à moi. Je pense que ça part sur ça. Bah, ça, c'était obligé. Ouais. Je sais pas si c'était un rêve bleu, mais au cas où. C'était une bonne chose parce que j'avais une Ariel chanteuse. J'hésitais à la jouer à la place des deux petits. Bon. Mais bon, c'est pas grave. On peut faire Après, qu'on... celui-là à jouer, je te le faisais défausser 2 cartes ou 3. Ouais, c'est ainsi, c'est ok. Alors. Mhm. Ouais, il faut que j'aille le buter. Alors, il lui reste combien de points de vie? Ça fait 3, ça fera 4. Ouais, je suis obligé de sacrifier. Bon, ça, c'est pas forcément très pratique de te laisser avec une réponse. Mais en même temps, t'en as déjà joué 2. Un jeu qu'un petit soir rêve bleu, ça te ferait plaisir là. Et ouais. En fait, je l'ai eu avec le personnage, mais je l'ai pas eu avec... je l'ai pas eu avec le truc. Mais c'est pas grave. Euh...
Ça. Ouais, je joue ça. Je quête. Je fais ça. Moi, je cherche une réponse. Je veux réponse. Je me soigne. Ah là, c'est bon, hein. Je pense que j'ai perdu. Et on Mais full bon. le board, hein. Bah oui, je sais, mais c'est surtout que comme tu m'as fait défausser, Ouais, non, mais c'est défaut, compliqué. c'est très clairement compliqué. Là, je te fais défausser, mais en vrai, j'ai 2 de quête et quand toi, t'en as 7, ça va aller, ça va aller vite. Il prépare là? Et non, je ne joue pas Dommage. rouge. Et ben en plus, si je pioche ça, on va pas aller loin. Donc bon, allez, pour la forme. Mais tu as gagné. Le fait que Pour tu la m'aies forme. vidé mes cartes, c'était chaud. Ouais, mais vider les cartes, c'est. Pour moi, c'est l'une des meilleures cartes en jaune avec réponse. Ça peut te faire gagner une partie juste avec ça en fait. C'est hyper fort, tu m'oublies. Ouais, c'est vrai que... Mais en général, les gens la jouent pas aussitôt. Donc je propose qu'on refasse une revanche avec les mêmes decks. Vas-y, Pour qu'on le vas-y, voit un peu. mets-toi premier. Non, bah c'est trop tard. Mais c'est pas grave ça. Ok. Donc ça permet en fait de voir comment il va Ah, sortir c'est bon. cette fois-ci. S'il est un peu différent. Donc là, effectivement, il est un peu différent du premier. Alors, alors. Ah, c'est à moi de commencer en plus. Cette fois-ci, c'est moi qui ai le T4 en premier. Ça va pas être la Ouais, même. Je vais garder des cartes alors. Hmm. Je vais garder mes cartes. Tu m'as oublié toi aussi. Bah oui, je Euh, suis con, tu l'as mis tout à l'heure. yes. Alors, du coup, j'ai déjà mis mon encre. Hop. Alors, du coup, moi, je vais jouer un peu différent que toi. Voilà. Hmm. Hmm. Rentre là. Non, tu peux être. J'aurais pu chanter, mais comme t'as pas mis de palato, c'est pas encore utile. Mhm. Alors.
Le let it go la fée clochette, ça me met dans la merde. Bah ouais. C'est ça qui est bon de la jouer en alter. Ouais, c'est pas mal. Et encore, t'aurais eu un board, je t'aurais fait un tuon la bête parce que j'en avais un en main. Moi, j'aurais dû juste poser du body. Oui. En fait, en vrai, tu m'as arrangé de faire ça parce qu'au final, t'as perdu des cartes que t'avais dans la main. Yep. Et au final, bah moi, je suis bien sur le plateau. Parce qu'il me restait, j'avais gardé 3 cartes exprès. Pour au pire mulligan mes cartes. Gratuitement avec la chanson de la clochette. Alors, on veut pas me donner de trucs à aller chercher, c'est ça? En gros, il veut pas que j'aille piocher des cartes, mais c'est pas grave. J'en pioche autrement. Ça me semble bien compliqué là. Bah ouais, tu vas pouvoir mulligan un personnage par tour, mais tu vas me donner des encres, donc du coup, c'est cool. Sympa. Hop. Ça fait toujours plaisir. La petite fée clochette, elle fait du bien. Et je dis à toi. Allez, viens te battre. Tu vas m'en mettre une encore. Ah, un petit Robin des Bois. Et comme on a égalité en cartes, ça ne te fait pas piocher. J'ai mis clic, mais de toute façon, je pense que là. Là, ça va être chaud, hein. Mm. Alors, réfléchissons. Déjà, on va faire ça. Après, on va faire ça. Après, on va faire... ouais. Tu sais quoi? Hop, je t'en enlève un de plus. J'ai l'impression que la game, elle s'est un peu inversée par rapport à tout à l'heure. Je sais Ouais, pas. je ne sais pas si je jouais pas ma carte. Je pouvais jouer une maléfique à 5. En vrai, j'ai mal joué. Tout ce qui se passe. Allez, une clochette. Hop. Bon, alors, on va dire que tu me donnes la game. Du coup, Ouais, bah en là mettant ça. sur un miss. Ah là. Je donne la game tout à l'heure sur un misplay. Ah oui, il est pas engagé. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais pu le tuer, mais je trouve ça plus joli de faire ça. Pour te montrer que j'avais encore de la ressource. Ouais, là c'est pas mal. Alors, du coup, je fais 2, 2 et 2. Et j'avais encore un tuon la bête. J'avais de quoi en faire encore en main. Moi j'ai un tu m'as oublié, mais bon là ça sert pas grand chose. Donc, est-ce que tu veux faire la belle sur cette partie? Bah vas-y, let's go. Allez, on fait la belle et après, on va un peu commenter nos deux decks pour après jouer peut-être autre chose. Custom game quoi? Marco. Bah, c'est en capital. Pourquoi il m'en met? Ah, j'ai peut-être mis un espace. Hop. Voilà. Comme quoi, vous voyez, le fait de commencer là sur des decks qui sont construits comme ça a quand même son importance. Hop. Oh, bah là, ma main, mon gars, ça va pas le faire. Pas ouf.
Ah non. Ah non. En plus, j'ai Mulligan, mais pour Mulligan, du pas ouf. Ouais, ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Ça va dépendre de ce que je pioche après. Petit Mickey. On va essayer de ramper un max, hein. Hmm. Bon, ça m'arrange pas, mais c'est pas grave. J'ai pas le choix. On va voir ce que ça donne, mais je peux pas faire autre chose. Là, pour le moment, t'as un peu l'avantage. En fait, contre le jaune gris, ce qui est chiant, c'est les grosses cartes, tu vois, les gros body comme si chaque 4-8. Vu que j'ai l'avantage, ça va être dur pour toi de venir me les chercher. Mhm. Hop. Le problème, c'est que là, si t'as des réponses en main, ça fait grave. Après, j'ai beaucoup de cartes. Mais oui, ça me heal, c'est pas mal. Ah, fait clochette, au revoir. Hmm. C'est un peu compliqué pour moi, là. Je pense que c'est là, je la perds. Euh, J'ai des trucs, mais pas assez. Puis je pense que t'as peut-être un autre Hades en main. Moi, j'ai pas ça, mais j'ai pas mal de trucs. Donc même si là t'arrives, ça va être dur de résister après. Ouais, non, là, c'est compliqué. Puis en plus, ça sert à rien, parce que je me tue mes gars. Ça sert strictement à rien. Allez, tu mets un Hades, tu mets quoi? Un autre Stitch? Non, rien. J'ai pas kiffé. Voilà. Hop. Eh attends, je suis en train de me dire, si j'avais shift sur l'autre, il mourrait. Bah ouais. Mais attends, mais tu penses qu'il a...
il a fait cette fonctionnalité, cette possibilité? Je pense. Et là, tu gagnes la partie. Bon, enfin, j'avais quand même 20, Bah, t'avais mais quand même 20. mais C'était pour le ça peut move. surprendre. Ouais, c'était pour le moves. Donc, je propose qu'on aille regarder un peu nos decks. Vas-y, vas-y. Alors, tu vas nous parler un peu du tien. Donc, toi, tu m'as joué le bleu-jaune, c'est ça? Ouais, bah, en vrai, y a rien de fou, mais en gros, le but, c'est d'avoir les petites cartes au début, histoire d'avoir un peu le board Hmm. et de ramp avec Grand-Mère Tala et Mickey. Et Mickey qui est en bleu, ici, ouais. Ouais. Puis, et du coup, le mieux, c'est d'avoir au T4 la grosse maléfique à 5 là, Hmm. parce que t'as ramp avec Mickey ou avec Grand-Mère Tala, et du coup, bah, là, tu domines le board. Parce que c'est une 3-6 et en plus 3 de l'or. Donc, c'est violent. Ouais. Et puis, beaucoup de pioches dans ce deck. On a les Robins des Bois, Hmm. euh, Le Stitch à 7. Le on a le Stitch site à 7, à 6 quand la tu joues des réponse. petits. La Ouais, réponse. puis il y a un Il y a un shift. Hades pour aller récupérer des réponses qui se Bah, sont en fait, ce qui est bien avec positionnées. le Hades, c'est qu'il va te rechercher bah, des Stitch qui permettent de repiocher derrière. Il va te rechercher un Hades Hmm. qui fait une value de fou sur le board. Hmm. Et il va te rechercher ouais, des réponses. En fait, Franchement, Hades, je trouve, c'est à double tranchant. C'est soit il est très bien, soit tu peux l'avoir en main. Genre, si t'en as deux en main au début, c'est vraiment relou. ouais, mais ouais, tu les gardes pas. Non, Mais mais ouais, tu si les tu, gardes pas, mais si tu fais. en Ouais, ouais, mulligan. en mulligan. Ouais. Ouais, ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je trouve que Hades, c'est à double tranchant, mais quand même plus positif que je le ressens pas dans. Tu vois, par exemple, un Just in Time. C'est Hmm. à double tranchant, mais je trouve que c'est beaucoup plus négatif que positif en game. Hmm. Parce que souvent tu l'as au mauvais moment et ça sert à rien. Donc, Alors Just qu'Hades, in franchement, Time, c'est cette carte-là, hop, qui permet de jouer un ouais. personnage pour 3 à 5. Ouais. Et non ancrable. Donc Ouais. des fois ça te brique la main, quoi. Hmm. Et du coup, par rapport à Hades, tu te dis pas que peut-être partir là-bas, ce serait mieux? Parce que ça coûte 3 au lieu de 4. Bah en fait je joue. Déjà l'autre c'est un board. Je pourrais jouer à Ariel, mais j'ai d'autres trucs à jouer. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça te permet de la chanter et pas d'utiliser 4 de l'or. Donc tu chantes 4 pour aller d'encre, ouais. chercher. Tu chantes. Ouais, 4 d'encre. Tu chantes pour aller chercher un mec. Et après, tu peux le jouer direct. Que là, quand tu poses Hades, tu dépenses 4. Donc c'est pas dit quand tu vas chercher un Hades ou autre chose que tu peux le jouer direct. Ouais, mais Hades ça reste du board. Tu sais, tu vas. Ouais, mais c'est un petit board, c'est un 3-2. Ouais, mais. Le fait qu'il ait deux, en fait, avec un deck En comme fait, moi, le un problème deck de ce comme deck, moi je contre le trouve. gris, ça peut être chiant, tu vois. Il sert à rien au final. Tout à l'heure, quand Ouais, tu mais l'as mis, je te l'ai éclaté, il a servi à rien. ouais, mais tu vois, justement, quand tu mets trop de board. Alors oui, t'as les Gravure Sword, là, sont les Hum, bêtes qui va me chercher facilement Hades. Mais quand tu mets beaucoup de board, moi je peux plus rien faire. hum. Globalement, mon deck il peut rien faire. Il y a deux decks qui peuvent faire ça, enfin, les C'est couleurs c'est rouge. rouge avec Hum. Bip Perd, ou toi avec bah, justement Fée Clochette Et tu en et la Tchon bête. les bêtes, Hum, ouais, qui permet de wipe un board, mais donc tu vois avoir un peu plus de board, c'est quand même pas mal. Je sais pas, c'est vrai que ça pourrait se tenter avec la chanson. hum. Bon, bah, du coup, voilà, vous avez vu un peu son deck, en sachant que si vous avez envie de le refaire et de le tester, bah, vous pourrez. Et moi, là, j'ai joué mon jaune gris. Donc, dans mon jaune gris, j'ai du Stitch, parce qu'en fait, le Stitch me permet de jouer T4, le Stitch à 3, à 6. Et donc, en gros, T4, si j'ai pas eu d'Ariel, parce que mon but, c'est d'avoir une arrière au début, et au moins un Tuon la bête en main, ou un Rêve bleu, en fait, quelque chose qui va permettre de chanter au T4. Et si on n'a pas ça, du coup, il y a deux combos. Il y a le combo avec Stitch, donc il faut, si on le pose, il faut pas aller faire de l'or pour éviter de se le faire buter. Et du coup, il vient avec Stitch T4, et Stitch peut être engagé pour chanter une chanson. Donc ça, c'est quand même pas mal, en sachant que le même combo, je l'ai mis avec Tinkerbell, où là, du coup, tu poses la fée clochette, et tu rajoutes la fée clochette par-dessus, en sachant que si tu chantes, en fait, avec la fée clochette, tu peux déjà mettre 3 dégâts T4 entre le dégât quand tu poses fée clochette, plus la chanson Tuons la bête. Donc ça, c'est un petit trick qui est Ça, sympa. c'est pas mal. Et ça se joue très bien contre des decks qui ont 3 points de vie. Je pense à un deck vert, par exemple, où le gars, il va jamais te taper, avec beaucoup de personnages avant le T4, entre 2 et 3 points de vie.
qui sont très très embêtants à tuer parce que ça te fait défausser, ou ça te tue tes personnages sur ton board, bah là ça clean le board. Deuxième problématique, quand tu grappes des personnages comme ça, c'est que par exemple là, quand j'ai joué contre toi avec du bleu, tu vas mettre un Hades ou un Let It Go, du coup tu me donnes 2 encres. Donc au final, tu Ouais, m'enlèves quelque chose de pas bien, mais tu me donnes un avantage parce que je vais monter parce que les là, ouais, tu encres peux plus en vite. mettre deux, quoi. Ouais. Mm. Et donc ça, c'est plutôt positif, et c'est pour ça que j'utilise ça. Après, on a des cartes de situation. Ce match, elle est là pour au cas où, si je dois éclater un personnage, je pense surtout au vert, des pas Cusco, ce sera pas possible, mais Des chats, des trucs comme ça, des des trucs Hans, qui, voilà, des trucs qui vont bien m'embêter, des je insaisissables. peux C'est aller pas le mal contre chercher, ça. quoi. Et après, on a les 2 à 1 et 2 là, qui font 3 de PEV et qui ont 2 PV. Et le Ouais, mais but, il en c'est faut pour avoir le board. Ouais. voilà, et Prince Eric qui peut être très bien, parce qu'une Prince Eric et une Ariel, ça peut toujours taper, parce que ça a 3 PEV, un petit gars de base qui a 2, et du coup, ça me permet de piocher 2 cartes avec réponse. Donc faut pas hésiter d'aller taper des gars, et d'ailleurs, Clairement, ouais. tu le faisais très bien tout à l'heure, parce que du coup, t'allais pas l'or, et du coup, tu me permettais, tu l'avais pré-anticipé, le fait que je pouvais te taper pour aller me soigner avec réponse, et donc piocher des cartes. Autre Moi, en fait, chose, avec Stitch, ouais, vas-y. c'est de. Il y a deux gros intérêts pour moi de pas l'or, en fait. Hmm. C'est justement, premièrement, Le Stitch à 4. de- Alors, il y a ça, mais il y a comme tu disais, la réponse. Si tu tapes, t'es 100% gagnant parce que tu te heal, en plus, tu pioches. Et je te tue Et un moi, personnage. et moi, vu que je vais vite à 7 d'encre, il me faut deux personnages pour jouer Grand Stitch. Donc moi c'est important je suis pas à 2 de l'or près sur une quête d'un Mickey, tu vois, donc voilà. Donc il y a ça. Et après, j'ai mis le personnage La Bête qui va me permettre de chanter les chansons parce qu'il coûte 5. Donc on sait jamais si je me suis fait éclater les autres persos. Et ça permet d'aller chercher un objet contre d'autres decks, ça peut être très utile. Ouais, c'est pas mal. Là, moi j'ai pas d'item, mais après il y a Cerber qui joue pas mal en vrai, en gris-jaune. Je suis pas fan parce qu'il a pas de truc particulier. Ouais, mais c'est un très C'est bon un body costaud. 5-6. C'est un costaud, mais il y a mieux. Enfin, moi, je trouve que je préfère les cartes à effet. Alors, du coup, je propose qu'on fasse une autre petite partie. Et qu'est-ce que tu veux jouer? Vas-y, je pense que je vais prendre petit vert violet. Vert, violet, ça va être chaud. Tchi, tchi, tchi. On va essayer mon bio-violet contre toi, mais je sais pas ce que ça va donner contre vert-violet. Le violet c'est puissant, hein. C'est puissant, mais si tu me débordes trop le board, non. Donc On faut va voir ce voir que ça. tu joues. Eh ben, je dis à toi. Les petits Olaf. J'étais pas fan au départ des 1-3, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Quand tu veux faire du lore, ils font souvent deux de l'or. Bon, sauf là quand il y aura Fikim. Très fort à Fiki. Hmm. Eh ben, je sais pas aller loin. Hmm.
Mhm. Ça y est, les relous sont de retour. Les bons Cusco là, Ah, je déteste ces personnages. la meilleure carte du jeu. Pour le moment, elle est sympa, ouais. Est-ce qu'il va m'en mettre un deuxième? Eh oui! Ça y est, il commence. T'aurais dû tuer avec Maléfique. Hmm. T'aurais dû la tuer avec Maléfique. Non, non. J'ai pas envie de perdre ma maléfique. Euh, Ouais, ça sert à quoi Elsa est mieux? Bah, en fait, déjà, j'avais oublié que tu m'envoyais ton Voilà, personnage. voilà, c'est pour ça. Et je préfère garder 3 de l'or. Ça, c'est aussi un choix. Non, pas Ursula, Maléfique. Ah, la Entre petite Elsa et... maléfique. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, parce que en fait, dans ma tête, elle mourrait pas, Elsa. Mais c'est pas Yep, grave, je me on suis fait oublie. avoir. Mhm. C'est relou, mais j'ai pas le choix. Tu me fais perdre ma Jasmine. En vrai, j'ai pas très bien joué. Comment? J'ai pas très bien joué, j'aurais pu faire mieux. Là, maintenant, c'est moi qui vais contre-attaquer. Oh. Bon, quoique, c'est pas trop gênant. Hop. Mhm, j'hésite. Bon, c'est pas grave. Ok. Pourquoi je peux pas jouer libéré délivré sur le génie? Y a un bug ou quoi? Non, tu peux. Bah, il veut pas me le jouer. Ah oui, parce que je me suis trompé. Je voulais utiliser des encres. Hop. Mhm. Là, tu te fais combien? J'ai pas regardé. Tu te fais pas 7. Ouais, tu te fais 6.
Mais bon, ça va être chaud de faire le board, hein. Ah, en bleu violet, ouais, tu peux pas trop là. Si, il y a encore des possibilités. Alors. Fais gaffe avec Flynn, si tu m'attaques avant, tu défausses. Ouais, ouais, je Donc sais. faut que tu l'attaques en dernier. Mais bon, ça va être showtime. Showtime. Si je pourrais pas faire les deux. Il va te rester un gars forcément sur le plateau. Il va gagner avec un Olaf. Bah le meilleur, là depuis le début. Hmm. Bah, il te reste un mec, quoi. Un mec. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Bon, c'était quand même un beau nettoyage de plateau, hein. Ça restait pas mal. Ça, c'est dangereux en vrai de le faire avec le génie. Ah mais clairement, mais là c'est parce que... Mais si jamais je gagnais pas, je pense que je remontais personne. Mais après, pour être franc, là, mon deck contre du vert, c'est chaud. Mais je veux bien qu'on refasse la revanche. Vas-y, vas-y. On va dire que t'aurais pas eu les deux Cusco, je pense que la partie, elle aurait été largement différente. T'aurais eu d'autres trucs, mais un Cusco, je peux l'attaquer plus vite. J'avais des libérés, délivrés que j'ai mis en encre, que j'ai pas utilisé, parce que quand tu Bah les c'est as... là où... Ouais, c'est là où Cusco... Mm. Bah, trop fort. Too good, too En good. avoir deux dans la game, c'est chaud, je trouve. Ouais, c'est incroyable. Bon, bah, j'annonce, j'ai une mauvaise main. Aïe aïe. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Ouais, ouais, ouais. Ça ou ça. Je pioche pas les bonnes cartes, ça m'énerve. Moi je les ai. Ouais, je vois ça, hein. Bah voilà, je pioche la carte, mais un tour trop tard. Mhm. Hmm. Normalement, là, je suis censé avoir beaucoup plus d'encre. Et comme j'ai pas pioché les bonnes cartes, du coup, je suis un peu embêté. Oui, je fais ça. Je peux pas jouer ça. Ça.
Pouah. Le fameux. Yes. Là, j'ai pas compris pourquoi t'es pas allé me chercher mon Rafiki avec Olaf. Bah. Il faut que je l'or. Ouais. Je te remercie, mais c'était pas forcément rentable pour moi. Pour toi. Merde, putain, je j'oublie. Bon, c'est pas avec ça qu'on va faire quoi que ce soit. Ah! On me renvoie pas un personnage dans ma main? C'est bizarre ça! Non, ça ira. Là. Ah. Ah. Tant qu'à faire, on prend l'avantage avec le board, hein. Quand il n'y a pas de couscous, c'est tout de suite plus facile. Et Elsa, elle va devoir se battre. Pas mal 3 Hades. Ouais, ça va, c'est sympa. J'aime bien. Là, je pense que ça va être compliqué pour toi de gérer le board. Ouais, c'est un peu dur là. Et dis-toi que j'ai pas eu en plus les cartes du début pour les mettre en encre. Donc imagine si j'avais plus d'encre là, tout ce que je pourrais faire. Ouais, c'est obligé. Tu me renvoies ma Elsa? Mais qu'il est gentil le monsieur! C'est un bon gars, moi. Ouais, je vois ça. Et tu pouvais pas ne pas choisir de personnage? Oui, mais si je le faisais, enfin, si je te renvoyais pas Elsa, tu gagnais. Ah. Bon, j'ai pas gagné là, mais. Mais tu peux pas l'engager malheureusement. En vrai, j'hésite de jouer Ah là, j'ai Gel. gagné. J'ai De gagné. jouer Gel pour me moto geler Mergotel. Bah, t'as gagné. J'ai gagné. Et puis en plus, j'avais encore en carte depuis tout à l'heure. J'avais deux de mes amis de l'au-delà que j'avais pas besoin de jouer en soi depuis tout à l'heure. Hmm. Donc je l'ai conservé au cas où. Ah merde, quel con! Quoi? Comment j'ai mal joué. Mais bon, c'est pas grave. Ça se rattrape quand même. Ah ouais, ouais, ouais. T'imagines la loose? Ah Et je bah gagne là, sur ça? vous avez vu en direct comme quoi des fois, faut pas faire le beau. Faut juste aller Faut juste lors gagner. son dernier tour. Au moins, vous avez vu comme quoi, en fait, on peut faire n'importe quoi. Est-ce que tu veux faire la belle sur la partie? Vas-y.
Au moins, c'est des BO3, c'est bien. Et Allez, let's go. en plus, je trouve qu'il est mal sorti là, mon deck. Mais c'est ça que j'aime pas quand tu joues contre le vert, c'est que... ah, j'ai pas pris le bon. Bon, c'est pas grave. Attends, je vais te la concéder vite fait, et je me suis Vas-y. trompé de deck. Ah, j'avais une bonne main en plus. Ouais, bah tant mieux alors. Ça valait le coup. Et sans mulligan en plus, j'avais une bonne main. Alors, hop. Et du coup, c'était celui-là que je voulais. Voilà. Bah non, attends. Je me suis encore trompé, je crois. Oh là là. Quel boulet, ouais, je me suis trompé encore une fois. C'est marrant, il y a de Vas-y. l'animation, il y a de l'animation. J'ai pris le Ouais. deck que j'ai l'habitude de le plus jouer, c'était le jaune gris de tout à l'heure. Et juste avant, c'était pas le violet que j'avais pris. Voilà, le violet. Hop. Bleu-violet, c'est bon. You go first. C'est cool ça. Il est gentil le Ah ouais, j'ai monsieur. pas la même main. Bah tant mieux, Merci Marco. je suis content. Ah bah ça va. Ma main était déjà un peu mieux que avant. Donc tu n'as pas de Cusco en main, ce serait génial. Hein, Olaf? Oh, Rafiki, il est chiant là. Yes. Le côté obscur. Ah ouais, tu me fais... Ah ouais, petit chacal. Quoi? Bah, du coup, je peux pas te tuer avec ma grand-mère Tala. Tu m'as carotte. Normalement, je devrais avoir un terrain de plus au tour d'après. Aussi, pas ça que je voulais. Pas ça que je voulais. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on va s'enlever? On va s'enlever ça. J'avoue, c'est pas ouf. Hmm. J'avoue que Si, c'était pas ouf ça. si c'est ouf, parce que du coup, ça... Là, si je veux mettre une carte en terrain, je me sacrifie une autre carte, quoi. Mais tu vois, ça, par contre, j'aurais préféré les garder. Là, ça commence à être chaud, non? Pour moi? Ouais, un petit peu. Ah, en Non, non, plus, tu t'es me donnes free. un terrain supplémentaire avant mon tour. C'est le top. Je kiffe. Ah. Ouais, je sais bien. Ah. Mais là, c'est dur. Là, c'est très dur ce qui se passe. Mhm. Toi, t'as quoi comme carte? Ah oui, 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 c'est très bien. Je vais le garder. Non, bah, je pense que j'ai perdu. Bah, attends. Ah non, C'est pas... attends, je sais ce que je peux faire.
Ah, tu me renvoies à Maléfique. Ah non, Olaf. Pas d'ancrable. Pas d'ancrable, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Hmm. Hmm. Moi aussi, j'ai hors d'atteinte avec un personnage 3. T'inquiète, tu vas pas être déçu. Oh, punaise. Je suis pas déçu, mais je peux encore maîtriser. Ça me va très bien. Ça. Pas mal ça. Hein. Tiens, on ramène les renforts. Comme quoi, tu vois, quand le deck il sort un peu mieux, ça change la donne. Hein. Moi là, j'ai eu que des non ancrables. Alors moi, j'hésite. Je vais faire ça. Ça. Je vais faire ça. On va commencer à menacer. Oh, ça menace pas mal là. Là, ça va être chaud. Là, je peux te renvoyer que elle. Là, tu fais 7. Ouais, Dans c'est bon. celui-là. Hein, non? Là, j'ai eu trop non ancrables. Ah oui. Tu vois, donc, t'as vu comme c'est top. Bon, pour info, en main, j'ai un Hades, une Elsa, une Larenne et encore bah, la Aurore que tu m'as envoyée. Donc, tu vois, là, je En maîtrise fait, bien. pour moi, si t'as les Rafiki, c'est ok parce que je prends pas trop de l'or. Et J'ai fait voilà. des trucs. Bien joué. Bon, il est quand même sympa, ce deck. Moi, j'aime bien le bleu violet. Hein. Donc, au final, là, on va expliquer, on va montrer un peu les decks. Alors, hop, on va commencer par le tien. Donc, toi, là, t'as joué bleu, vert, patin, hein, c'est ça? Ouais. Non, non, violet vert, violet vert. Violet, vert, pardon. Celui-là, on l'a pas encore vu. Donc, violet, vert. Alors, du coup, explique-nous ton deck. Bah, pareil, hein, y a des petits decks aggro avec du Flynn qui Hmm, fait défausser. Flynn, c'est bien chiant. On a une Megara qui combote bien avec Olaf pour aller chercher des grosses créas qui donnent plus 2. hmm. Je m'en sers pas trop, je t'avoue. Donc je pense que je vais. Il faudra les changer, peut-être. Hmm. Je sais Bah là, pas. déjà, avec le violet, par exemple, t'as Mickey, là, qui arrive. Pinocchio qui arrive, qui fait 2 de l'or. Ouais, Pinocchio il est magnifique. Non, il 3 de fait l'or 3 de pour l'or, 2. 3 de l'or. 3 de l'or, ouais. Ouais. Là, Jasper, j'aime bien cette carte. Mais Hmm, après, contre ton deck, là, là, il y a plein de cartes qui servent à rien contre ton deck, mais qui servent contre d'autres decks. Donc faut pas se dire, faut les retirer parce que là, ça a pas marché. hmm, C'est comme ça. Il y a des cartes qui plaisent contre des decks et qui plaisent pas contre d'autres. hmm, Après, bah là, en gros, bah, le but c'est d'aller chercher Cusco, de flout du Cusco. Après, t'as John Silver, qui est une carte sous-estimée. Souvent, les gens ils préfèrent Mergotel, mais John Silver, il fait un truc quand il arrive et quand il quête. hmm. C'est-à-dire qu'il empêche de quête, c'est un bon board. C'est une 5-5. Bah, c'est surtout que si le gars, il peut gagner avec une 3 et que tu poses John Silver, tu lui enlèves sa 3 Ouais, c'est clair. et tout de C'est suite, clair. bah, ça peut être gênant pour lui, quoi. Ouais. Puis le génie qui est très fort, à part contre justement des cartes comme Elsa, contre Le Hades. problème, c'est que là, mes forces, c'est Ouais. Hades, Elsa Et et moi, le génie, Ursula. c'est une grosse force, tu vois. Et Ursula, et donc, du coup, tu galères un peu, quoi. Parce que Ouais, si tu me les là c'est renvoies, tu compliqué, me ouais. redonnes de la matière. Ouais, c'est Bon, ça. après, je te donne du terrain aussi. Donc, c'est positif aussi pour toi, parce que c'est un deck où tu peux souffrir de terrain, là, ce que t'as. Parce que comme t'as pas beaucoup de cartes, à un moment donné, tu vas arrêter d'ancrer. Ouais, mais après, si tu me ressors une Elsa qui. Ouais. Non, je trouve que c'est compliqué, là, le génie contre. Hmm. Bah, c'est vrai que contre les cartes à effet sur les terrains, c'est compliqué. Hmm. Contre Hmm. la petite maléfique bleue, là, que je mets à 5, ça, c'est très bien. Ça c'est très très fort, ouais. Ça, Hmm. c'est très fort.
Pareil, génie, ouais, bah, la maléfique dragon rouge, ça c'est. Tu Après, veux t'as pas. mis des trucs d'Ursula, là, je sais plus comment ça s'appelle. L'objet Chaudron, violet. ouais. Ouais, le chaudron d'Ursula, qui va te permettre de piocher une Ah, carte. j'en mets un en mode si je l'ai pas, c'est pas grave, mais si Ouais. je l'ai, c'est un Et bon si te bonus reste parce deux que. terrains et que tu sais pas quoi en faire, ça te permet d'anticiper tes prochains tours, quoi. Ouais, franchement. Moi, peut-être Rafiki, t'en as mis 3, peut-être que j'en mettrais 4. Parce que là, ça t'aurait été utile, par exemple, contre mon deck. En fait, il y a tellement de non ancrables en vert Ouais, que. Tu vois, là j'ai quoi? J'ai 4 génies, 4 Cusco. ouais, non, c'est vrai. Euh, Après, les Tinkerbell sont très j'ai bien. 4 Mother No Best. Donc ça m'en fait déjà 12 avec Rafiki 15. Hmm. Moi, Ça je fait un pense plus. que tu devrais rentrer le chat de Cheshire. Bah en fait, le chat de Cheshire, j'aime bien, mais j'ai préféré Jasper, mais Tu tu vois, vois, contre le. t'as Ah, je sais n'écoutes que pas. moi, c'est bien, tu vois. Mais, euh, mais peut-être mettre du chat de Cheshire, ça peut être. Le chat, si t'es derrière, tu perds. Forcément. Ouais. Si t'es derrière, mais tu peux l'ancrer dans ce cas-là. Ouais, mais souvent, genre là, si tu mets chat de Cheshire à la place de quoi? À la place de Jasper, et du coup, tu vas moins chercher les choses. Non, Non, mais à la mais place de pour moi, il y a plein Megara. de trucs. Après, c'est parce que là, peut-être que tu t'en es pas servi de Megara, mais pour moi, tu pourrais mettre une Megara en moins, une Mergotel en moins, et, euh, et éventuellement un Olaf au moins, et mettre 3 chats de Cheshire. Ouais, ça pourrait, ouais. Mais bon, après, voilà, à tester. Je sais pas si tu l'as joué beaucoup, ce deck. Non, je l'avais fait un peu comme ça. Non, mais il est vraiment pas. C'est pas le plus opti celui-là, pour le coup. Le vert violet. Alors moi du coup je joue, enfin je vais montrer mon violet bleu. Donc dans le violet bleu, le but c'est d'aller chercher de l'encre au début. Donc au début, ce que je veux en main, c'est des grands Mertala, des One Jump et des Mickey Mouse. Donc j'en ai 4, 3, 4. Le but c'est T1, je pose jamais rien, j'ai pas de T1. Et ça m'intéresse pas d'avoir du T1, parce que ça me fait économiser des cartes pour les encres. Et T2, mettre une grand Mertala ou un One Jump. Et absolument en T3, il me faut un Mickey. En gros, quand j'ai ces trois cartes-là, alors si j'ai le combo des trois, où j'ai Grand-Mère Tala, One Jump et Mickey dès le départ, bah, ça fait que T4, j'ai 6 d'encre, donc c'est énorme. Les Chasmines, elles me permettent de me soigner, et c'est une carte qu'on voit pas souvent, enfin qu'on s'attend pas forcément à voir venir. Avant, je jouais des plus petites, et je me suis rendu compte que ça servait à rien, parce que je les jouais jamais, au final, elles finissaient en encre. Et donc, j'aime bien avoir des grosses qui ont des effets sympathiques. Et là, notamment, bah, déjà, elle fait 2 de l'or, donc c'est plutôt bien par rapport à ce deck. Et elle permet de soigner, donc si demain je dois vider un board, et que je me compte des petites créatures, et que derrière, il se dit, ouais, bah, il s'est éclaté tous les mecs, et que je pose une Jasmine parce que 5 d'encre, c'est très facile à avoir sur ce deck, bah le gars, ça le blase un peu. Après, Et Jasmine, tu la joues souvent bien comme il faut ou pas? c'est-à-dire, Bah, est-ce que t'arrives à bien l'utiliser, Jasmine? franchement, moi, elle m'a déjà servi plein de fois, parce qu'en fait, comme peu de gens la jouent, pour moi, c'est une des meilleures cartes qui existent, et elle est Ouais, ouais, sous-estimée encore. Et sous-estimé, je veux bien, mais saison 2, elle va être encore plus intéressante, avec tout ce qui se passe avec saison le 2, soin. il y a moyen, ouais. Ouais. Mais là, je sais pas. Bah là, ça me permet de récupérer. Tu vois, si après j'ai un ADS ou n'importe quoi, le fait que je lui enlève 2 PEV sur des petites cartes comme toi contre le vert, bah, ça me permet de faire 3 fois les cartes, tu vois, par exemple. Donc c'est des choses importantes. Et puis du coup, en fait, non, pour moi, elle est bien. Après, elle fait 2 de l'or pour 5. Je lui demande pas forcément d'avoir mieux que ça, tu vois. Après, il y a Aurore. Tu vois, Aurore, ce qui était marrant tout à l'heure, c'est que tu vois, tu aurais pu me renvoyer Ursula en main pour 3 de l'or. Et le fait qu'il y a Aurore, tu es obligé de cibler Aurore, quoi. Donc quand j'ai Hmm. mes grosses cartes comme Elsa et comme Hades et compagnie, bah du coup c'est elle qui prend et donc ça laisse une possibilité de garder pas mal de cartes sur le terrain, donc ça c'est cool. Ouais, La c'est clair. Maléfique à 5, elle est là pour l'aurer, hein, quoi qu'il arrive. Elle Et est à... incroyable cette carte. Comment? Elle est incroyable cette carte. Ouais. Mais Et tu vois, oui. moi étant un grand joueur de violet rouge, Mhm. bah là, tu vois, Maléfique, elle se fait counter par Maui, Hades par Maui, Mhm. Aurora et tout le tralala, bah, be prepared et Oui, mais c'est pas si facile que ça. Et honnêtement, le violet, violet rouge contre ce deck, j'ai déjà gagné plein de fois. oh, bien sûr, mais tu vas pas perdre à chaque fois, mais Mais et puis en fait, je perds pas en fait. Moi, le plus qui m'éclate sur ce deck, c'est jaune gris. Parce que j'ai pas le temps de faire mes strats. Je perds trop de gars avant et après,
En Ouais. fait, là, tu vois, toi, je maîtrise le board. Donc après, tu vas mettre un ou deux personnages et je les maîtrise, tu vois. Quand Mm. tu commences à mettre quatre cinq personnages, c'est mort. Je peux pas maîtriser le board. Donc quand j'ai un tour d'avance, c'est qui me permet de te mettre un ADS, de te mettre en encre, etc. Et surtout quand tu n'as plus de cartes en main, parce que voilà, ça va que tu as, de la pioche dans ce deck, mais il y a des deck rush où les gars, ils mettent, et tu as géré le début, et après, ils ont plus rien pour piocher. Donc du coup, après, tu t'amuses, en fait. Même si tu leur pas beaucoup tous les tours, le mec, il met une carte, tu l'envoies en encre, ça va très vite. Mm. Ouais, Après, clairement. donc du coup, on a le miroir magique qui me permet de piocher. J'en ai mis que deux au cas où si vraiment je suis en galère à un moment donné. Mes amis de l'au-delà, en général, ils me permettent de chanter. Je peux les chanter avec les Mickey. Ça c'est fait vraiment pour ça à la base. Les Mickey, Rafiki mais ça. aussi. Rafiki, comme j'ai fait tout à l'heure, où j'ai sacrifié un mec et il me reste un Rafiki, je Ça, l'ai. Rafiki, c'est parfait, hein. Hmm, Tu fais un truc quand il arrive et après tu chantes si le mec il. Enfin, c'est parfait. hmm. Les maléfiques, pareil, pour piocher une carte, ça permet de mulligan un peu le deck, d'avoir un personnage de 2. Donc, tu vois, c'est parfait contre les Cusco, les trucs comme ça, si tu dois perdre un personnage. Et ça permet de la faire chanter quand il y a besoin de chanter. Après, Mm. là, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais c'est le miroir du White Rabbit. Et en fait, ce qui est cool, c'est quand tu mets, par Backlog, exemple, ouais. ouais, quand tu mets un Hades, bah, ça t'enlève un mec en face dans le board, et Hades peut attaquer pendant que tu es en train de quêter avec tes autres mecs, tu vois. Donc ça, c'est génial. L'arène, j'en ai trois et je la joue pas trop, mais c'est quand je suis en galère de cartes, je la pose parce que Trop bien. Mm. ça fait quand même une 4-5. Mais si tu t'en sers pas pour attaquer, bon, elle te fait piocher une carte, mais c'est vraiment quand tu es en galère. Mais sinon, elle peut être utile pour aller finir un personnage ou quoi. Et après, j'ai 4 Elsa et 2 Ursula. Et ça, c'est quand tu commences à enchaîner les Elsa, ça fait beaucoup de tours où toi, tu vas enfin, tu vois, si t'as deux Elsa, déjà, tu es sûr de faire 9 quoi, tu vois. Et c'est énorme, 9 mine de rien. Donc c'est plutôt Clairement. cool. Le seul truc, enfin pour moi, la carte la plus abusée du jeu, ça reste Cusco. Et Cusco, ben il arrive, je peux pas le Faut qu'il maîtriser, tu vois. prépare. Et là, la petite Elsa, elle me permet aussi d'engager une carte et Et de shift. de jouer en shift ma grosse Elsa pour. Alors merde, j'en ai enlevé une. Pour je sais plus combien. Je crois que c'est pour 6. 6. Ouais, Pour voilà. 6. Pour 6. Donc du coup, elle est plutôt pas mal. Voilà pour l'explication de ce deck. Donc il est très sympa, j'adore le jouer. Après, on peut modifier quelques trucs, mais en gros, c'est ça. On passe au troisième et dernier deck. Dernier BO. Ouais. Je sais plus ce que j'ai pris quoi, moi. Ouais. Là, tu De m'as bleu fait vert. le dernier, c'était un bleu-vert. Vas-y, let's go. Et moi, je vais jouer un gris-bleu en sachant que je peux soit faire un truc très bien, soit faire des trucs nazes. Je préfère l'annoncer. Alors, plutôt pas mal maintenant, pour le moment. Ça fait peur. Enfin, plutôt pas mal. J'ai en fait, on va dire, des trucs sympas pour le début. Mhm. Philoptète. Mhm. Mhm. J'hésite. Mais je pense que ça va être bien. Toi, là, ça m'a en faire combien? Ouais. Ah, j'ai pas assez de terrain. Mince. C'est pas grave.
Attends. C'est pas ça que je veux faire. Putain, pour mettre ça en encre, c'est chiant. Ça tombe à pic, mon gars. Voilà. Et du coup, je dis à toi. Hmm. Ça, c'était pas trop cool. Ça me fait, J'imagine. ça me fait un peu chier. Moi, j'aime bien. J'hésite. Ouais, on va faire ça. Euh, Ah, au revoir, la belle. Je fais quoi? Je fais ça ou ça. Ça, tu fais ça, c'est chiant. Je fais ça, ça, ça. Ah, si je fais ça. Hmm. Alors, réfléchissons. Déjà, on va faire ça. Après, on va faire ça. Ah ouais, merde, tu peux pas le prendre, lui. Ouais, du coup, mon plan, ça marche pas. Je vais être obligé de faire un autre plan. Mais ça C'est pas mal. marche. Ça marche, pas mal, hein. Ça marche bien, ouais. Mais du coup, j'ai pas assez d'encre pour faire ce que je voulais, mais c'est pas grave. On va faire ça. Ça te met la pression un peu quand même, non? Pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pas grave, moi aussi, je vais te mettre la pression. Ah, j'ai raté, je suis trop con. Et ouais, t'as une autre carte à jouer ou pas? Si t'as une Bien autre sûr, carte à jouer, c'est dommage. j'ai une autre carte à jouer. Ah, voilà. Ah, le display en enfer. Mais c'est pas grave, ça. Alors, du coup... Ah oui, c'est vrai que je me fais toujours avoir. Mhm. Bon, c'est pas grave.
On va s'en débarrasser quand même, hein. Quoique, attends. Tu mets 3 par tour. C'est busquette en vrai, hein. Ouais, donc ça vaut pas le coup. Hop. Bon. Tu vas pas aller loin avec ça. Tu mets 4. Mais je crois que j'ai gagné, en fait. Ouais. Large. Puis regarde, j'avais encore la cavalerie qui arrivait derrière au cas où tu me renvoyais encore ma belle. Ah, t'as Hop. bien déroulé en vrai, hein. Ouais, Trouve. t'as kiffé? Pas trop en vrai. Bon, en fait, ça dépend c'est quoi ta main de départ. Ce deck, il peut être très bien comme très pourri. Bon, après, pour info, là, sur les decks qu'on a joués, le gris-jaune, j'ai fait un tournoi, je suis arrivé premier. Et celui-là, là, que je suis en train de jouer contre toi, j'ai fait un autre tournoi et je suis arrivé deuxième, enfin, deuxième ex aequo avec le premier. Et en fait, le premier a gagné au goal average. En fait, Ouais. il avait fait un meilleur BO3 que mes BO3 que j'avais fait. Pour dire que c'est quand même pas mal. Gris bleu c'est pas mal, mais dans la méta, violet rouge, ça l'extermine. Le violet-rouge, Ouais, je trouve. ça me bat le gris-bleu, tu penses? C'est pas moi qui joue là, hein. Hein. Ah, c'est pas toi qui joues là? Non, Euh, c'est une ranked. Ah bah mince, alors attends. Bah du coup, Non, bah putain, c'est pas grave. je concède une partie. Pourtant, j'avais une main assez sympathique. Parce que du coup, ça me permettait de jouer tout ça et de mulligan très vite. Non, c'est bizarre. Le Et mec, c'est il a mis pas... Marco. Non, mais c'est parce que, en fait, c'est moi qui ai mis ranked au lieu de mettre custom. Ah, oui, ok. Bah du coup, tu m'as fait descendre mon classement, là. C'est de ta faute, hein. C'est Ouais, pour ça qu'elle lance en c'est ranked. vrai, c'est de ma faute. Alors, hop. Bah du coup, j'ai une main qui est un peu différente. Ah bien. Je vois qu'on va jouer de la même manière. Ah, tu l'as à chaque fois, je vole ou c'est comment là? Hmm. Tu l'as à chaque fois, je vole ou c'est comment là? Bah non, là, tu vois, j'ai eu qu'un jeu vol, j'ai pas eu Mickey. Non, tu m'as sur Ave bleu, pardon. Bah là, en l'occurrence, non, malheureusement. Ah bon? Non. Donc ça va être chaud pour moi, mais du coup, c'est ce que je t'ai dit. Le problème, c'est que ça dépend quand est-ce que ça tombe. Mhm. Du coup, tu vois, c'est ça l'aléatoire de mon deck.
Ouais, ça se base trop sur. Bah, il faut l'avoir au Ouais, début. Après, t'as normalement sur 2 mulligans, parce que les gars, quand ils ont vu que. Ils ont vu que, en fait, j'ai mulligan pas mal de trucs. Mais sur 2 mulligans, normalement, tu peux en piocher un. Mais quand t'en pioches pas, c'est vite compliqué. Là, tu vois, si je l'avais pioché, tes 3 Cusco, tu les aurais jamais joués, quoi. Bah oui, clairement. Là, si t'avais ça, moi je perdais la game sur ça. Non, t'aurais dû faire l'inverse. De quoi? Bah taper et faire. Ça J'aurais change dû. rien? Bah bien sûr que si. Tu tapes, Ah tu. si. Moi le mien Ah il ouais, marche pas et. mince. Ah ouais, j'aurais pu J'aurais dû faire éclater les annuler. deux. Ah bah J'aurais non, dû faire annuler. non, non, non. En fait, non. Si je tapais En fait, avant. Ah ouais, oui, tu je perdais te deux. l'aurais Ouais. buté, ouais. Ah bah tu vois, bah comme ça les viewers ils l'ont vu en direct. Mais c'est pas grave. C'est moi qui ai mal joué, oui, effectivement, j'ai fait une erreur. Bon mais tu vois, ça en vrai, sur Pixelborn, tu sais, on joue vite quand même. Ouais. Alors qu'en vrai, t'as le temps de réfléchir, tu dis ah non merde, fallait pas que je fasse ça et puis. Mais ah ouais, mais là c'est mort pour moi, hein. Bah là, si t'avais sur le bleu, tu gagnais, hein. Ah mais si j'avais ce rêve bleu dès le début, c'était bon. Tu vois, et là Ouais. je pioche les cartes de merde. Donc bah là je te la concède, on va la refaire, hein. C'est là que je te dis, ce deck il est vachement bien, mais il est à double tranchant. Bah c'est ce rêve bleu qui a double tranchant. Non, parce que j'ai d'autres trucs aussi sympas. Et là, en fait, bah ouais. Mais j'avoue, il n'y a pas trop de pioches dans ce deck. C'est la problématique. Il a amélioré, tu vois. Là, par exemple, tu vois, il y a des Maui. Mais si je devais changer une carte, Maui, tu vois, il y a Cinderella qui arrive dans la saison 2. Elle coûte moins cher, elle a résiste, elle est beaucoup mieux. Et bah voilà, mon ami. Là, c'est pas la même pioche. Et on va jouer très early là. Tu vas voir. C'est la petite surprise. Ah, j'aurais jamais le temps de le jouer. Bah allez, je te laisse jouer un Cusco. Je n'ai pas malheureusement. Ah, pourquoi t'as pas envoyé grand-mère là? Hmm. Parce que j'ai pas besoin d'avoir un mana. Je sais pas. Ouais, j'hésite. Ouais, il vaut mieux que je fasse ça. Bon, pour info, là, j'avais un Grab Your Sword. Je l'ai mis en encre. Parce qu'en fait, je pense que si j'attends un tour pour faire ça, c'est pas bon.
Hmm. Ça fait beaucoup là, non? De quoi? Trop les petites go. Hmm. Ah putain. Ah. Va falloir que je bonne pioche, moi. Hmm. Alors, juste pour info, ma dernière carte, c'est ce rêve bleu. Mais je vais pas la jouer maintenant parce que sinon, je te donne 7 cartes et Clairement. 14 d'encre. Donc, c'est pas mon but. Ah, bah, c'est quoi la strat là? Tu gagnes pas. Hein? Là, tu peux pas gagner, Euh, toi. Moi, je fais plus 7 et toi, tu fais plus 5. Donc, en Ouais, gros, si tu l'engages maintenant, je te la tue au prochain tour. en vrai ça change rien, mais je la joue. Bah, si, ça fait chier. Non, mais c'était de quête avec Maléfique ou non. Parce que du coup, là, il faut obligatoirement que je le bute. Là, il faut obligatoirement 2 gravures sword. Non, pas forcément. Non, non, pas forcément du tout. Ouais, ou 2 clochettes quoi, mais. Mhm. Ah, bah, je l'ai dedans, en fait. Je l'ai Ah, je t'ai dedans. dit. Ouais, ouais, Fallait je être l'ai dedans. dedans. C'est pas grave. Au moins, c'était test. On va dire que ton Cusco, tu viens de le piocher en plus. Ouais, en top deck. Mais si j'avais autre chose qui fait 3 de l'or, j'aurais pas quête avec l'autre. Et ça aurait rien changé.
Enfin, si, là, si t'avais un Let It Go, ouais, ou Hades, ça a changé. Un Let It Go ou un Hades. Non, Hades, ça servait à rien. Parce que je peux Non, pas si te j'ai. jouer contre Cusco. Oui, mais si j'avais pas Cusco, justement. Ah bah oui. Non, Du Cusco, coup, trop on fort. a fait combien de parties sur celui-là? 3, je crois. C'est la troisième, tu l'as gagné. Et tu la gagnes à 3 fois rien, hein. Il la gagne à Cusco. Ouais, franchement, là, en plus, je te mets à 0 carte. Donc, on va dire que les œils de moire, ils sont tombés vraiment aussi au bon moment. Tu vois, t'aurais pioché une grand-mère Tala ou un truc comme ça, c'était pas la même. Ouais, mais tu chopais un génie ou un autre truc, c'était pas la même aussi, tu vois. Ouais, Mais mais ouais, ça me non, les dérangeait pas, en non, fait, que tu me renvoies un personnage dans la main. Parce que mes personnages avaient des effets en jeu. moi je pouvais choper des Hades et tout, j'ai pas chopé. Mais ouais, bah, Cusco, quoi. Ouais, bon, c'est pas grave, c'était sympa. Après, voilà, moi, je vais présenter cette fois-ci mon deck. Donc, du coup, 4 grand-mère Tala, 4 Jump, 4 Mickey. Les philoptètes, c'est utile pour filer des trucs à Mickey, ça devient une 4-4, donc c'est super bien. Le Fishbone, ça permet de vite vider sa main très rapidement, parce que, enfin, surtout contre du rouge, où le gars il garde son soyer prête jusqu'au T7. Bah, en général, avant le T7, je lui ai déjà enlevé en fait. Donc ça, c'est génial. Pareil, j'ai pas pioché de belles. J'aurais pioché des belles, c'était pas la même game non plus. Mhm. J'ai 4 belles parce que on arrive à 10 Non, d'encre Belle, en bleu-gris, assez c'est là où elle, rapidement. elle a le mieux sa place, ouais. Assez rapidement. Et du coup, là, quand je mets 5 de l'or, bah toi, enfin, quand je mets une belle, t'aurais tout fait pour me la buter. Et au final, tu l'ors pas, donc ça me laisse du temps. En vrai, enfin, si, des fois, ça m'arrive de quêter avec. Mais en vrai, elle est tellement focus par les mecs qu'au final, elle prend pour les autres. C'est les autres qui vont l'or. Bon, bah, Hades, vous avez vu, hein, c'est arrivé au T7. Dès qu'il met une carte bien, bah, on peut maîtriser le board. Ant, c'est pour faire le petit dégât aussi. Tu vois, j'aurais eu des Ants là sur le plateau, bah, je serais peut-être allé chercher des dégâts supplémentaires. Ah bah non, je peux pas le mettre sur. Mais Cusco, il est Cusco, tu peux vraiment pas. abusé. Il est vraiment abusé, Cusco. Parce que là, Ouais, pareil, Cusco, avec c'est violent. Tinkerbell, quand j'attaque, je mets 2 de dégâts, tu vois. Donc en vrai, Mhm. c'est Cusco, il est vraiment très situationnel. Maui, clairement, c'est pour aller chercher du 3 de l'or avec 8-8, parce que le gars, bah, quand tu joues contre des decks qui font des Grabsur Sword, comment dire, des fées clochettes et compagnie, c'est Lui, il très s'en fout, ouais. compliqué d'aller chercher un Maui derrière. Donc, tu sais, t'as feu du dragon, quoi, mais encore, il faut que ça te le tue pas. Enfin, si, ça te le tue, mais il n'y a pas 30 000 cartes. Et au final, ben, mon but, c'est dès le début de piocher au moins un rêve bleu en main. Si Ouais, j'ai pour pas, moi, si t'as pas dans les 7 premières cartes, hein, ce rêve bleu, c'est compliqué. mais pas que dans les 7 premières. Si je l'ai pas dans les 7 premières, je défausse les 7 cartes. La C'est vrai? plupart du temps, ouais. Enfin là, je l'ai mal joué tout à l'heure parce que quand je l'ai pas eu sur la deuxième partie, j'étais gourmand, j'ai gardé du Mickey, j'ai gardé du Grand-Mère Tala. Mais en vrai, maintenant, enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Quand je l'ai joué au tournoi, si je pioche mes 7 premières cartes, si j'ai pas dans mes 7 premières cartes un rêve bleu, je repioche cette carte. Ouais, t'as raison. Et normalement, sur 15 cartes, t'en as 4. Donc enfin, tu vois, tu pioches 14 cartes au maximum. Donc normalement, t'as une chance sur 15 de l'avoir, quoi, entre guillemets. Après, en réel life, c'est vrai que quand je mélange mon deck, je les répartis, hein, les rêves bleus. C'est hors de question que je le mélange à l'arrache. Je fais un deck qui est plutôt réparti pour histoire qu'il y en a un début, un milieu, un fin. Après, quitte à ce Oui, qu'on alors que coupe. là, Quitte à ce Pixelbound, qu'on c'est full ouais. aléatoire, hein. Et quitte à ce qu'on coupe derrière, bon, forcément, tu peux avoir un peu plus de temps à l'avoir. Mais en tout cas, je me donne la possibilité de. Parce que sinon, c'est mort. Mais ce deck-là est bien, mais là, en fait, c'est que surtout, il est fun à jouer. J'aime bien le jouer. Et au final, en fait, la version que j'ai. En fait, c'est celle-là que je commençais à jouer. Et après, j'ai refait la version et j'ai fait la version bleu-violet. Et en fait, avec le violet, c'est beaucoup plus fort parce que tu pioches. Et du coup, comme tu pioches, bah, t'as pas besoin de mettre le fishbone, tu vois. Et d'ailleurs, dans mon bleu-violet, il y a pas Belle. Elle a pas sa place. Tu vois? Allô? On va réfléchir. Là, je suis en train de réfléchir, est-ce que elle aura sa place ou pas? En Bah, bleu-violet, pour moi, non. Parce pour qu'en moi, fait. là, le plus sa place, c'est clairement dans ce deck-là. Parce que Ouais. avec ce rêve bleu, t'as 20 000 d'encre. Donc, non, pour moi, une Elsa, ça fait juste le taf. Yes. Du C'est coup, pas voilà, talent. c'est des decks sympas. Vous avez vu qu'au final, on a eu des parties, enfin, on connaissait pas nos decks l'un et l'autre, hein. On les a découverts. Au final, on voit que c'est plus ou moins équilibré. T'as gagné la première, t'as fait du 2-1, j'ai fait du 2-1 sur la deuxième, et tu fais du 2-1 sur la troisième, en sachant que j'ai une pioche qui est complètement fumée, hein.
sur sur une des 3 parties. Donc au final, ça s'équilibre et à la fin, tu gagnes parce que tu as pioché Cusco. Donc ça s'est joué Et, à pas grand-chose. Donc non, je trouve que les games étaient plutôt équilibrés. Je sais pas ce que et tu en as moi, pensé. je trouve que de base, le jeu est plutôt bien équilibré. Tu vois, il y a pas. Alors, en ce moment, dans la méta, c'est le jaune-gris Hmm. qui est un peu plus dans la méta. Mais Mais encore, il faut qu'ils globalement, sortent bien. Regarde, le jaune riz, quand j'étais en T2, bah, tu me l'as fumé, hein. Tu me je l'as sais plus ce fumé, que je jouais. bah, je sais plus, mais Ah, en fait, j'ai le pas eu le jaune, temps c'est de pas raid. mal. Mais Mais je trouve que franchement, pour le premier set en tout cas, c'est vraiment bien équilibré le jeu. Il n'y a pas un deck qui roule sur tout le monde. T'as des decks genre violet-rouge qui se fait counter par du vert globalement, Hmm, mais qui ensuite va gagner un peu contre le reste. hmm. Et après, bah, c'est un peu le jeu du pierre-feuille-ciseau. T'as des decks qui battent d'autres decks et qui perdent contre d'autres decks. Alors, Il y a... du coup, j'ai mis ton deck vert-bleu Ouais. pour que tu puisses nous en parler. Alors Je c'est te pas ma laisse liste, ça c'est... parler et moi, du coup, je vais commenter 2, 3 trucs que tu peux changer, je pense. Bah, en fait, ça c'est pas mon deck. Ça c'est le deck de Zondo, Ouais, qui n'est pas son deck. Zondo, c'est un mec qui a fait l'Octogone là à Lyon. ouais. Un bon joueur de TCG et il avait ce deck là. Du Hmm, coup, je l'ai testé, puis bah du coup j'ai gardé celui-là. Et lui justement, il joue pas les Flynn. hmm. Et moi honnêtement, sur Pixelborn, j'ai un peu plus de mal avec ce deck. Je sais pas Bah, pourquoi, mais en vrai, hmm, genre quand je joue en boutique avec les vraies cartes du coup, hmm, bah ça tourne beaucoup mieux. En fait, tu prends tes petites cartes au départ. hmm. Et à la fin, tu chopes que des grosses cartes. Tu chopes des grosses maléfiques, tu chopes des Hades, tu chopes des génies, tu chopes des Cusco, tu chopes des chapeliers. Et en fait, à la fin, t'as tellement de lore que que même un polochon, tu vois, à la fin, même si tu chopes un polochon et si t'as les yeux, bah un polochon, ça, c'est un danger parce que ça fait de l'or et il faut toujours Hmm. devoir Moi, gérer le moi board et si je devais changer quelque chose sur ce deck, mais je sais qu'avec Dandy, on serait pas d'accord, c'est que moi, clairement, ton polochon, il te sert à rien. Parce qu'en gros, c'est un deck où tu as besoin de cartes quand même, parce que tu pas beaucoup de pioches. Donc, tu as besoin de cartes en main, mine de rien. Et hop, honnêtement, t'as pas besoin de pioche dans ce deck parce que ouais, à la mais fin, du coup, moi, je préfère 1000 fois mettre un one jump que mettre un polochon. À dire ou un Flynn. Tu vois, si je dois changer, je mettrais 2 Flynn. En fait, ton T1, faut pas que tu joues de cartes en fait, T1. Tu utilises une de tes cartes qui est T1 alors que t'en as pas besoin. bah oui et non parce que il faut savoir gérer tous les decks. Si en face t'as un deck archi aggro, bah c'est pour ça qu'on joue Philoctète et pas Flynn. Parce que ton Philoctète plus Mickey derrière, ça permet bah, Oui, mais déjà de si t'as ramp. un deck en face de toi qui est full aggro, tu as la réponse aussi du full aggro. Parce que toi aussi, tu vas arriver full aggro et lui, il peut être full aggro, mais c'est avec des personnages qui sont à 2. Et toi, tu vas être full aggro avec des personnages qui sont à 3. Donc ça va pas être la même. Et qu'après, en fait, Ouais, mais regarde, si derrière tu mets avec. Et deux pareil, jeux une carte vol. que tu mets pas, c'est la fée clochette. Pour moi, la fée clochette, tu vois, par exemple, là, sur ce que tu joues contre moi, je peux te le gérer. Mais un insaisissable, j'ai rien contre les insaisissables. Bon, ouais, mais en fait, ce qu'il faut se dire, Marco, là, c'est que tu veux pas de T4 à part l'œil des morts parce que c'est pas mal. Là, il y a pas de T4. Ce que disait Zondo, tu veux jamais de T4 parce que tu vas avoir un T5 parce que t'as jeu vol, t'as Mickey. Donc au T5, vu que t'as ramp avec Mickey, etc., bah tu vas mettre un T5 justement. Hmm. Au T4. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc Après, une tu fée vois, clochette, il a quand même fait la game parce il a battu mon deck 2 fois. Mais si je pense que, enfin, si tu veux bien, on peut tester genre une dernière game pour le plaisir. Je veux juste voir ce que ça donne contre mon gris jaune. les jaunes, bah je pense que je me fais fumer, honnêtement. Bah justement, on va voir. Mais vas-y, go. C'est pour ça que je pense que c'est parce que ça joue à la fois l'or, mais à la fois c'est fragile. Et du coup, je me dis, en fait, il est un entre-deux sur pas mal de trucs. Et au final, si tu dois le jouer en full aggro, je le verrai plus avec d'autres cartes que Polochon, par exemple. Mais on va voir, on va tester.
Mec, je replace les mêmes cartes par les mêmes cartes, quoi. C'est pas magnifique, ça? Parfait, ça. C'est la classe. Alors, hop. Bon, ça, on va garder, en fait. Hop. Ouais. Ah ouais, le mec, il a pas envie d'avancer. Il a pas envie de mettre des cartes. C'est quoi cette Ouais, arnaque? j'ai pas une philoctète, non. C'est pas grave. Yes. Cette carte, elle est très chiante à ancrer, là. Ça me saoule à chaque fois. Un génie? Non, pas encore. C'est pas encore le génie. Mhm. Allez. Ah, c'est là? Je sais pas T'as dit si quoi? c'était judicieux de faire ça. Moi, j'aurais pas fait Quoi? ça. T'as fait quoi? Bah, j'aurais envoyé la Ariel. Ouais, mais si je te renvoie Ariel, tu peux repiocher une autre chanson. Ouais. Et du coup, là, je te bute. Ouais, mais je pouvais pas savoir que t'avais deux tuons la bête, tu vois. Ça s'anticipe. Tu vois, Ah, tu vois que deux, j'en ai c'est quand même énorme. tu vois que j'en ai pioché un avec la chanson. Ouais, mais bon. Hmm. Un joueur gris, il en gardera toujours un en main. Là, au final, j'aurais gagné quoi? Un tour? Tu m'aurais tué avec tes deux. Mhm. T'aurais fait quoi? Deux de l'or en plus? Là, tu aurais gagné quand même. Le duc de Wellington. Alors. Bye bye. Ils font 2, t'as 3 de l'or. Bon, là, c'est chaud, non? Là, c'est dur, ouais. Faire ça à -2. Faire ça
En vrai, y a pas grand chose, hein. Ouais, mais tu sais pas ce que j'ai en main. C'est pour ça que tu dis ça. Bien sûr. Ah! Bon, après, t'es obligé de te battre. Et là, malheureusement, à un petit dégât près. Alors, là, je l'ai fait. Bon, je fais plus 6. J'ai même Ouais, pas tu besoin de gagnes, hein. m'embêter. Mais bon. Non, tu fais plus 4. Attends. Non, je fais plus 6. Ah Tu non, peux pas ah oui, répondre à parce la que je réponse. peux pas avec réponse. Ah oui, effectivement. J'ai failli faire le couillon. Bon, c'est pas grave. Du coup, pour info, j'avais encore ça. Je me doute. J'avais un tuon la bête que je viens de piocher. Et j'avais 2 rêves bleus que j'utilisais pas parce que c'était toi qui étais en galère. Donc du coup, ça m'intéressait pas de te donner des cartes. En vrai, je pense que globalement, t'as le match-up. Oui, bah ce deck-là, En vrai, le enfin, jaune-gris, bah, c'est le meilleur, hein. pas vraiment. Parce qu'en fait, je te dis, si tu fais un verre vraiment aggro, c'est chaud. Si... Parce qu'en Bah, fait, là, j'ai pioché 2 tuons la bête. Donc c'était cool. Ça peut arriver, mais ça arrive pas tout le temps. Donc du coup, si tu joues contre un mec, justement, qui a vert et qui met beaucoup les mecs à 3 points de vie, ça devient assez compliqué. ouais, mais clochette, gravure sol, tu le fais une bonne fois quand le mec il a deux trois cartes et il peut plus revenir là. Après, il y a toujours Ouais. les Cusco. Si le mec il te pioche Cusco, 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 Ah bah Cusco, de toute façon, franchement, pour moi, c'est la carte la plus abusée du jeu. Elle est oui, vraiment trop clairement. Oui. puissante. J'espère qu'il y aura d'autres cartes qui permettront de la maîtriser. Mais là, dans Bah, l'état, elle est trop t'as. puissante. Comment elle s'appelle? T'as Soyez La. prête qui la maîtrise. T'as Là maintenant t'as la nouvelle, Gra... mais ça fait un peu chier de mettre un T7 C'est quoi la nouvelle? la Cendrillon. Elle fait quoi? La Cendrillon, si tu chantes une chanson, elle Elle se peut redre... attaquer des persos qui sont redressés. Ouais, Donc tu peux chercher un couscous à paquette. Le problème ouais. c'est que tu mets un 7 plus faut avoir chanté une chanson et en plus si elle Oui, mais meurt, chanter une c'est chanson cher si payé. t'as incliné un personnage. Oui, mais Oui, du coup, mais c'est cher payé je trouve. du coup, toi, de ton côté, oui. Mais quand tu vois, t'as pris l'avantage, bah, clairement, bah, la Cendrillon à la place de mon Maui sur l'autre deck, clairement, c'est cool. Après, la Oui, chanson, tu clairement oui. chantes un Je vole. Bon, dans l'autre deck, il n'y a pas d'autres chansons que Je vole. C'est ça la problématique. Mais là, dans des decks jeunes, il y a grave de la chanson. Donc, tu vois, et puis pareil, dans le prochain deck, tu peux jouer la chanson. Tu vois, si tu as une Cendrillon qui est déjà posée, même pas, en fait. C'est dès que tu as joué une chanson dans le tour, elle est OK, on est d'accord. C'est ça la règle. C'est que tu dois jouer une chanson dans le tour et elle peut attaquer les personnages redressés, c'est ça? Je sais plus si c'est plusieurs fois ou une fois. Mais Alors, parce que tu vois, dans l'autre, tu as 0 un héros. Du coup, tu chantes ça, et si tu as 2 personnages, elle t'a coûté rien. Si tu as plus de 2 personnages, bah, ça te permet d'aller payer moins cher. ouais, mais c'est d'a- pas dans le tour en fait, c'est une fois qu'elle est en jeu. Pour Mhm. moi, c'est une fois qu'elle est en jeu son effet s'applique. C'est-à-dire que imaginons tu fais 0 tout héros pour jouer à Cendrillon. Bon, techniquement tu peux pas parce que il y a aussi le mal d'invocation, mais tu pourrais pas la attaquer. Mhm. Faut vraiment qu'elle soit au départ, puis ensuite tu Oui, tu chantes. pourrais pas attaquer, effectivement. Mais ça, en tout cas, moi je trouve que Cusco est encore un peu trop fort. Faudrait des cartes qui permettent justement Bah de ouais, il péter faut les du personnages. vite repair, hein. Bah pas que, parce que ça te fait le board, donc c'est pas top non plus, mais peut-être un truc qui inflige, qui, Là, ou que genre tu peux infliger. T'es pas obligé de cibler un personnage pour lui infliger des dégâts, tu vois. mais là où Mais, Cusco est trop fort, c'est que déjà il a 4 PV, mais 4 c'est beaucoup, hein. c'est 3, Cusco tu vois, avec Cusco, 3 PV, ça va, tu vois. tu vas jouer gris. T'as fait gris vert? J'aime pas. Mais gris vert dans la prochaine méta avec le résiste sur Cusco, ça risque d'être très très chiant. Et la Même, bête, je sais pas si t'as vu la bête, mais elle me semble bien fumée aussi, hein. ouais, la bête elle est pas mal aussi. Je Ah, pense que le gris vert, ouais. 7-1, j'aime pas le gris vert, mais 7-2, il y a moyen d'avoir des trucs. De toute façon, on Même la, verra. la bête avec du jaune. Un vert jaune là. Mais t'as pas mal de trucs. Ce qui est bien, c'est que là, tu vas maintenant avoir des couleurs. Hmm.
qui vont Euh, s'auto-suffire peut-être. Des decks non, monocouleurs, peut-être qu'on va en voir. en vrai, je vois pas l'intérêt de faire des monocouleurs. Je vois pas l'intérêt non plus pour le moment. Parce que t'as Pour le forcément moment. des meilleurs, d'autres meilleurs. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, t'as deux archétypes, je sais plus comment on dit, archétypes, archétypes, je sais plus, deux différents. Genre par exemple, le jaune-vert, tu peux le jouer avec la bête, avec du heal, tu vois. Hmm. Et tu peux aussi le jouer vraiment full défausse. Là, il y avait quoi? C'est le spoil de Jean, Hmm. le roi Jean là, Hmm. petit Jean, qui Il est, quand tu fais défausser, tu pioches deux cartes. Donc c'est à dire que tu le mets tes 3, tes 4, tu mets oublié. c'est pas Petit Jean. C'est Jean tout court, non? C'est petit Jean, je crois. Non, c'est là tu parles Du roi, ouais. du roi dans Peter Pan. Non, Non, c'est pas dans c'est dans Robin des Bois. ouais, Robin des Bois, pardon. C'est le roi le lion, c'est ça? Ouais. Bah, je sais pas Ah, c'est si Prince Jean. c'est C'est Prince Prince Jean. Jean. Petit Ouais. Jean, Et petit Jean, c'est c'est l'ours. un C'est ouais, l'ours. voilà, C'est l'ours, non? Ouais, ouais, c'est my le bad. personnage. Ouais, Prince Jean, ouais. Hmm. Prince Jean, tu le mettais De 3 toute façon, et en tes 4, vert, tu il mets y a tu oublié, trop c'est de violent. trucs trop bien qui arrivent. Il y a trop de trucs trop bien. Bibidi Bobidi Bou, là. Ça, Ouais, c'est ça a l'air ça, bien c'est aussi. violent aussi. Non, Non, mais franchement, franchement, la saison 2 elle va être cool. Moi, j'ai peur ouais. qu'il y ait trop. Enfin, qu'au final, il y ait des decks qui, au T4 ou au T5, peuvent déjà gagner. Et je trouve que ça va être moins bien si ça gagne trop vite, en fait. Faut qu'on ait le temps de. Enfin, j'aime bien plutôt gagner vers les T7, 8, entre 7 et 10, quoi. Là, t'es trop. J'ai peur que T4, T5, si le mec t'a pioché. Ou alors, ça va nous obliger à mettre des trucs qui élimine tes gars en fait dans le deck, mais au final, toi t'as l'oré et l'autre il leur passe, il fait ça. Donc vert, enfin je trouve que vert ça a l'air d'être trop pété. On verra, mais j'ai l'impression que Moi ça. j'aime bien, moi, tout ça, là, tous les spoils. Tu vois Ouais. qu'il y a un truc qui est trop fort, bah t'essayes de le counter. Ensuite, tu vois, sur le set 1, au départ, c'était le violet-rouge qui était en tendance. Après, il s'est fait vite counter. Il était Mm. moins. Donc, moi, j'aime Bah, bien de toute ce genre façon, de truc. ça évolue tout le temps, On découvre toujours des hein. Mm. meilleurs decks. Et ça, j'aime bien. Bah en fait, il y a toujours un deck qui counter, après il counter, donc du coup il se fait counter, et après il y a un autre deck qui counter, et après on revient au tout premier deck qu'on n'a pas rejoué. Tu sais, ça fait des rondes. J'ai Ah ouais, non, remarqué ça. clairement. Et après, tu as une petite carte qui a sa place parce que, pour X raison. Non, ça va être pas mal. Mm. Bon, en tout cas, c'était une super bonne soirée avec toi, plein de Ouais, parties clairement, ouais. sympathiques. Et j'espère Des que bonnes ça parties. vous a plu de nous regarder jouer à l'Orcana et qu'on vous a donné des idées, vous a donné envie de continuer à jouer ou de vous lancer dedans. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Entre Jeux Studio et à venir parler sur le Discord de l'Orcana France. Voilà, à très bientôt. Ciao Et les amis! salut.